Allez, alors aujourd'hui épisode 2 de mon projet de remonter 205 GT 1.9 Groupe A en VHC pour faire des courses historiques. Alors tu m'excuseras pour la gueule, mais je suis obligé de faire des vidéos la nuit. Je dors pas la nuit déjà avec la petite, mais pour faire des vidéos, je suis obligé de faire des vidéos la nuit. Alors les Francky, tu fais plus de vidéos, tu te les fous dans le fion. Hein. Alors dans cette vidéo, on va continuer le déblaxonnage, on va se la déblaxonner la Jeannette. Et pour ce faire, on va la brûler, on va la gratter. Mais il y aura aussi des moments de tendresse. Alors, je vais pas faire trop de blabla pendant l'introduction, parce qu'il y aura plein de blabla ensuite en images. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens très fortement à remercier David et Guillaume, les deux seuls winners de ma cagnotte Tipeee, que j'ai présenté dans la première vidéo, mais un petit peu en vrac. Et je vous en remercie très fortement. Je vous la fais courte, parce qu'on va parler de tout ça après. Mais en gros, la première vidéo que j'ai sortie sur cette série de vidéos, c'est plus pour éclaircir les idées de certains, parce qu'on avait teasé le projet en le laissant mystérieux. Avant, ce projet est passé un petit peu en second plan, comme j'ai expliqué, mais on va y revenir. Mais le fait que vous ayez participé à la cagnotte, et je vous en remercie très fortement, le fait de voir certains commentaires et l'engouement de d'autres, je me suis dit, changement de plan, on se fout à fond là-dedans. Du coup, pour tous ceux qui souhaitent participer au projet et ceux qui souhaitent m'aider, il y a trois manières de le faire. Il y a mon lien d'affiliation Fanatec. Je ne suis pas sponsorisé par Fanatec, mais si vous avez du matériel Fanatec à acheter et que vous passez par mon lien, eh bien vous toucherez rien. Ça vous change rien. Mais Fanatec me reverse 5%. Il y a ma misérable cagnotte Tipeee du coup que j'ai ouvert. Et j'ai un lien PayPal aussi pour ceux qui souhaiteraient faire un don PayPal. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Et il y a aussi les liens dans ma bannière sur ma chaîne YouTube. Tout l'argent que je récolterai via ces trois façons sera injecté dans ce projet et présenté en détail à ma façon, bien sûr. Après, c'est un peu dommage avec Tipeee parce qu'en fait, tous les mois, la cagnotte redescend à zéro. Donc c'est un peu con pour ceux qui veulent suivre une cagnotte. Mais du coup, je vous ferai un point à chaque fois. L'argent qui m'a été versé par David et Guillaume m'a servi à passer enfin, je dis bien enfin, parce que ça fait un moment que j'avais envie, mon poste à souder au gaz, parce qu'avant je soudais au fil fourré, mais je voulais pas faire ça à la voiture. Mais vous allez voir ça dans la prochaine vidéo. Bon, au final, je vous ai fait une introduction beaucoup trop longue. Bon, je lance les images et on continuera tout ce blabla en images ensuite. Après, si tu vas déblaxonner ta voiture, tu me caches cette vilainerie, hein, tu me la claques pas en pleine gueule comme j'ai fait. Je vous montre les outils que j'utilise pour déblaxonner. Alors, pour déblaxonner, j'utilise un marteau de taulier et un ciseau à bois. Ça, c'est vraiment pour dégrossir le blackson, pour enlever les gros pâtés. Et je le fais avec un marteau de taulier parce que j'utilise aussi un petit tournevis plat et un tournevis plat un peu plus gros pour écarter les tôles et pour gratter le blackson qui est pas vraiment facile d'accès. Et après, je rabats les tôles avec le marteau de taulier. Et comme il y a des tôles d'origine aussi qui sont un peu écartées, je les ajuste un peu mieux au marteau de taulier. Comme ça, pour l'étape de la soudure, ça sera plus facile. Et après, j'utilise plein de brosses différentes pour m'adapter à des formes différentes, tôleries si je puis dire. Après, pour ramollir le blackson, pour le gratter, j'utilise un gros chalumeau. J'utilise aussi une petite chaufferette pour les endroits un peu plus difficiles d'accès. Après, il y en a plein qui utilisent un décapeur thermique, mais personnellement, je préfère le chalumeau. Et après, il n'y a pas de secret. Hein. Après, il faut chauffer, brosser, gratter. Tu fais vraiment comme tu peux, c'est la merde. Je savais pas trop comment monter cette vidéo parce qu'il y avait 24 heures d'images à traiter. J'ai essayé de faire un compromis entre vous montrer vraiment les principales étapes du déblaxonnage et pas vous faire chier à me montrer pendant 24 heures à gratter du blackson. Et ça me permet aussi de revenir sur mon projet pendant que je vous fous un petit peu les images en accéléré. Je reviens dessus pour ceux qui n'ont pas suivi. Alors, je reviens un petit peu sur mon projet parce que dans la première vidéo, j'ai dit que j'allais remonter la 205 à l'identique de celle de Jean-Pierre Ballet. Du coup, ça me revient en commentaire et on me dit « Mais tu es fou, c'est impossible !» Eh ben oui, tu as raison, c'est impossible, mec. Mais je suis mythomane, donc ça me dérange pas de le dire. Non, honnêtement, c'est vraiment impossible, tu as raison, je ne loue. Après, maintenant, si tu mets 50 000 € sur ma cagnotte Tipeee, que j'envoie la 205 changera, ce n'est pas impossible. Plus sérieusement, je reviens sur mon projet. En fait, mon projet va se dérouler en deux grosses étapes. La première étape, c'est toute la préparation de la voiture. Et la seconde étape, qui est pour moi la plus importante quand même, c'est de vous partager ma passion du rallye à travers une version rallye un peu vlog, c'est-à-dire pas que, même si je sais pas ce que ça veut dire vlog, mais quand on me dit ça, je dis moi aussi, et j'ai pas peur de le dire. C'est-à-dire ne pas vous présenter que les caméras embarquées, vraiment vous présenter tout ce qui tourne autour du rallye, les galères qu'on peut avoir avant le rallye, les reconnaissances, les assistances, les bons moments, les mauvais moments, les rigolades entre amis, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu bois, tire mon doigt, on rigole bien, et bien sûr les caméras embarquées aussi quand même. J'aimerais vraiment vous partager ma passion du rallye, mais en immersion totale avec cet équipage magnifique, et pas non seulement me contenter des caméras embarquées, voilà, j'aimerais vraiment vous faire vivre ce que je vis. Enfin, ce que j'aimerais vivre, parce qu'autant je vis rien du tout, mais pour l'instant, ça c'est mon projet principal. Mais avant d'arriver à ce projet-là, il y a toute la préparation de la voiture aussi que j'aimerais vous partager en profondeur, parce que c'est un contenu qui me passionne, mais au plus haut point, que je recherche beaucoup sur internet, à travers moult tutos et topics et vidéos sur YouTube, mais malheureusement c'est trop peu présent. C'est un sujet qui est trop peu présent sur internet, et le peu qu'il y a, c'est vraiment pas détaillé. Du coup, je me suis dit que j'allais vraiment vous montrer tout ça en détail. Alors après, je vous vois venir en commentaire, bien sûr. C'est pas parce que c'est quelque chose qui me passionne et que j'en
envie de vous partager, que je vais pas chier dessus. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que je vais souiller beaucoup de corps de métier dans cette série de vidéos parce que je suis ni soudeur, ni mécano, ni tôlier, ni ce que tu veux, ni préparateur de voiture. Donc ça me passionne et j'ai envie de vous le partager, mais j'espère que je vais pas trop chier sur le sujet. Mais après, le but c'est de vous montrer aussi ce qu'un passionné au grand cœur peut accomplir. Non, mais voilà, c'est ce que monsieur tout le monde peut accomplir. Autant je vais accomplir de la merde, mais ce qu'on peut faire avec de l'envie et de la passion, quoi, comme on dit. Et j'aimerais vraiment vous partager tout ça en détail. Après, bien sûr, avec ma façon de parler de l'outre et de oui dire à la mort moelle-neu, je te dis pas que je vais rendre la chose aussi intéressante qu'elle ne l'est, mais en tout cas, je vais faire de mon possible pour vous partager tout ça, tant qu'à faire se peut. Non, on va commencer à employer des mots un petit peu sophistiqués. Alors maintenant que je t'expliqué un petit peu mieux mon projet, tu as raison, je ne pourrais pas remonter une 205 identique à celle de Jean-Pierre Ballet, et ce pour plusieurs raisons évidentes. Déjà, la première raison, c'est que j'ai pas le savoir-faire d'Enjolras, donc je pourrais pas remonter une caisse identique à celle de l'époque. Et après, pour une question de budget, tout simplement, parce que ça coûte une fortune. Et je vais pas te balancer des infos maintenant, parce que ceux qui s'intéressent pas trop au sujet vont peut-être être un petit peu perdus, mais je vais vous expliquer ça au fur et à mesure des vidéos. Par exemple, il y a plusieurs options possibles pour monter cette voiture. Qu'est-ce que je pourrais vous trouver comme exemple? Par exemple, pour le train avant, on peut monter ou des triangles d'origine avec des cylindres blocs renforcés, ou partir sur un train avant triangulé. Rien que la différence entre ces deux triangles, c'est 3000 €. Pour les cylindres blocs moteurs, pareil, on peut partir sur des cylindres blocs d'origine renforcés ou tout monter en rigide comme à l'époque, mais c'est 1500 €. Donc tu te doutes bien que sur l'ensemble du projet, ça coûte vraiment une fortune. Donc voilà, le but c'est de m'inspirer de ce qui se faisait à l'époque en suivant au maximum la doc PTS pour la préparation de la caisse, tout ça. Mais après, pour une question évidente de budget, ce projet ça va vraiment être une histoire de compromis et de concession. Donc je ferai au mieux avec les armes que j'ai, déjà avec selon mes finances, avec le peu de temps libre que j'ai, avec le peu de matériel que j'ai. Le but c'est de faire au mieux en vous partageant tout ça en détail. Je vais faire ce que je peux, donc me juge pas mec, hein, s'il te plaît. Maintenant j'espère que vous avez un peu mieux cerné la chose. Donc toi qui es aigri, décapsule-toi une petite bière, fous-toi sur le canapé avec une main dans le slibard et laisse faire Francky ce qu'il sait faire le mieux, le show mec. Non, je rigole. Bon alors, je vous fous un petit peu les images en accéléré, j'interviendrai à des moments clés de la vidéo, et je vais essayer de te faire un petit montage dynamique, quoi, si je puis dire, histoire de pas trop t'ennuyer. Bon là je t'avouerai que j'ai vraiment la haine parce que j'avais fini de déblaçonner un passage de roue et tout l'intérieur de la voiture, mais malheureusement j'ai dû laisser la tôle à nu pendant 2 jours. Et regarde-moi ça dans quel état qu'elle s'est foutue, la tôle. Donc là en changement de plan, j'ai fini l'autre passage de roue, je la prête anti-rouille de suite, et après je vais devoir gratter tout ce que j'ai fait, tout reponcer et tout dégraisser, tout ça, et apprêter anti-rouille de suite pour... bon après c'est de la pré-rouille provisoire parce que je vais devoir tout reponcer lorsque je vais souder, mais comme je sais pas dans combien de temps je vais le faire, je préfère apprêter anti-rouille, histoire de ne pas la laisser s'installer.
la connasse.
Bon alors maintenant je vais vous montrer où je me suis arrêté et pourquoi je me suis arrêté là. Alors j'ai déblaxonné tout l'intérieur de la voiture, les deux passages de roue et la baie de pare-brise au compartiment moteur. J'ai pas déblaxonné le dessous de la voiture et les deux passages de roue arrière. Les passages de roue arrière parce que en fait ce passage de roue là, précisément, il reste un peu de blackson là. L'autre j'ai réussi à le faire entier mais celui-là tu déblaxonnes, tu prends tout sur la face et tout comme ça, c'est vraiment pas terrible. Et que sur la doc PTS, ils disent de mettre l'arceau dedans avant de retourner la voiture. Du coup, je vais faire d'une pierre deux coups. Prochaine étape, je commence à tracer les cordons de soudure. Il va falloir bien sûr que j'enlève, j'ai apprêté anti-rouille aussi pour pas que la rouille vienne tout simplement. Il va falloir que je ponce là où je vais souder, que je soude, que je réapprête anti-rouille, qu'on mette l'arceau dedans et ensuite, seulement ensuite, on retourne la voiture, on déblaxonne les deux passages de roue arrière, le dessous, et j'en profiterai pour bien fignoler le passage de roue là. Et après bien sûr, souder tout le dessous, faire des renforts de caisse, et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Alors je sais pas quand c'est que je pourrais acheter l'arceau, mais il y aura quand même pas mal de petites vidéos sympas à présenter, du style la préparation du berceau moteur. Il y a le frama hydraulique aussi qui est soudé à la caisse, qui était soudé à la caisse à l'époque. Du coup on va faire pareil. Il y a plein de renforts de caisse à faire, les renforts de train arrière et tout ça, tout ça. Mais je vais pas trop t'embrouiller avec ça, ça va venir petit à petit, ça va s'éclaircir, tu vas voir, tu vas voir. Cette vidéo touche à sa fin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un kiss, à dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à la partager aussi pour qu'on parte à la conquête du monde. Pour ceux qui souhaiteraient me joindre, au cas où, qu'il y aurait des pièces PTS à m'offrir, bien sûr, ou tout simplement me parler du projet, parce que comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui me passionne. Si vous avez des astuces à me donner, de l'aide ou autre, je suis prêt. Je prends tout, des photos de voitures de l'époque, de la doc, je prends tout. Ou un arceau Mater, d'ailleurs si Mater regarde cette vidéo, vous pouvez m'offrir un arceau, s'il vous plaît. Il y a mon mail dans l'onglet à propos sur ma chaîne YouTube. Je vous fais suivre des vidéos bientôt, je vous laisse et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Francky est fatigué, il est fatigué, il est obligé de faire ça la nuit. Alors faites pas chier, hein. Faites pas chier, envoyez la thune. Non, je rigole.